et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église nous met encore aujourd'hui pour la messe un évangile où notre Seigneur nous parle des événements de la fin du monde, alors que nous avons recommencé justement un cycle liturgique. Et nous avons eu bien le temps pendant le mois de novembre de méditer sur les fins dernières, l'enfer, le purgatoire, le ciel. Et aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, tombe le 30 novembre, dernier jour de ce mois où nous prions spécialement pour les âmes du purgatoire. Vous vous souvenez que lors de nos enseignements, nous vous avions parlé des différents tourments vécus par les âmes du purgatoire. Et il y en a un qui me semble particulièrement intéressant en ce début d'Avent. C'est le regret. Le regret de ces âmes du purgatoire de ne pas avoir suffisamment désiré le ciel, de ne pas avoir fait plus d'efforts pour vivre en intimité avec Dieu et de ne pas avoir au final suffisamment coopéré à la grâce de Dieu. Elles le savent et ce regret est immense, car si elles avaient mieux agi, elles auraient pu être déjà au ciel. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous aussi, d'exprimer, ou au moins d'avoir ces regrets lorsque le 24 décembre, tout est prêt, le repas du lendemain, les cadeaux sont posés au pied du sapin, on n'a plus qu'à attendre la famille qui viendra demain, et nous allons finalement à la messe de minuit en se disant tout est prêt. Et pendant la messe, on s'aperçoit d'une chose, oui, matériellement tout est prêt, mais spirituellement, nous avions oublié, accaparés par les choses matérielles, de préparer la venue de notre Sauveur dans notre âme. Alors, si l'Église nous donne plus de 3 semaines d'avant, eh bien c'est pour préparer au mieux cette fête de Noël. Alors, commençons dès aujourd'hui à préparer la venue de notre Sauveur. Les enfants du catéchisme se souviendront de cette histoire des 3 maisons et du roi qui vient les visiter. Pour les plus anciens d'entre vous, où les cours de catéchisme remontent à il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, eh bien je vous rappelle tout simplement cette histoire. La première maison, la première famille, on se dit, oui, le roi va venir, certes, bon, mais la maison est en désordre, le ménage n'est pas fait. Ça prendrait vraiment trop de temps de nettoyer, et puis, eh bien, ce sera l'occasion pour le roi, après tout, de trouver la maison comme elle est tous les jours. Et on ne fait pas plus d'efforts que ça. On ne prend même pas le temps de se laver. On ne prend même pas le temps de nettoyer la maison. Est-ce que, à votre avis, lorsque le roi viendra, il se sentira accueilli, aimé dans cette maison? Alors, bien sûr, je sais que sûrement nous ne sommes pas de ces gens-là, de cette maison-là. Mais la deuxième, celle qui veut recevoir le roi, qui veut bien nettoyer la maison, mais qui s'y prend trop tard. Et avouons-le, nous sommes bien souvent dans cette maison-là. On a commencé à ranger, à faire le ménage, tout a l'air propre, mais on a quand même oublié de faire la poussière des meubles. On n'a pas mis de bouquet de fleurs sur la table, ni même d'aller se changer, pour les hommes ou les femmes, de se recoiffer. On avait fait un gâteau et puis on l'a laissé brûler dans le four. Alors oui, certes, on a fait des efforts pour accueillir le roi, mais est-ce que vraiment le roi se sentira attendu, aimé, désiré de tout son cœur, de tout notre cœur? Alors oui, il nous faudra, mes bien chers frères, que nous soyons cette 3e famille, ou cette 3e maison. Dès qu'on est prévenu de la visite du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Créateur de l'univers, eh bien, nous arrêtons ce que nous faisons pour préparer cette venue, balayer, nettoyer. Et avouons qu'il y a bien de choses à balayer, à nettoyer dans nos âmes. Faire veiller les cuivres, l'argenterie, faire des bouquets, rendre la maison
belle, agréable, propre, que les enfants aussi apprennent une poésie ou un chant pour pouvoir accueillir ainsi le roi des rois en chantant, lui montrer qu'on l'aime, qu'il est attendu et qu'on ne désirait rien d'autre de plus cher. Alors là, oui, je vous assure que le roi se sentira aimé, honoré, mettez-vous à sa place. Il sera heureux même de rester le plus longtemps possible dans cette famille et tous ceux qui l'auront ainsi reçu, eh bien, il leur donnera de grands cadeaux, de grandes grâces. C'est ce que l'introïde de la messe et même l'offertoire a répondu, qui a été chanté tout à l'heure et qui a été chanté tout à l'heure, oui, et sera chanté aussi juste après à l'offertoire. Oui, ceux qui ont attendu notre Seigneur ne seront pas confondus, ne seront pas déçus. Oui, alors, mes bien chers frères, préparons notre âme pour accueillir notre Seigneur. Et pour cela, je vous propose de signer un CDI pour le ciel. Un CDI, 3 lettres, conversion, désir et intimité. L'Église nous propose 3 modèles pendant l'Avent, Saint Jean-Baptiste, Isaïe et la Sainte Vierge. C'est comme conversion à Dieu, c'est évidemment le précurseur Saint Jean-Baptiste qui nous y invite, cette voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées. Oui, mes bien chers frères, il nous faut combler les vallées de nos défauts. Il nous faut au contraire araser les collines de notre orgueil. Les chemins tortueux deviendront droits. Agissons en droiture devant notre Seigneur, sans resquiller. Ainsi parlait Saint Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Faites donc de dignes fruits de repentir. Oui, mes bien chers frères, en cet Avant, prenons la ferme résolution de nous convertir, de disposer notre âme à recevoir notre Sauveur. Un dé comme le désir de Dieu. Et là, c'est Isaïe, notre modèle. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui, 8 siècles avant la venue de notre Seigneur, il a prêché la venue du Sauveur. Il l'a désiré d'un grand désir, nous pouvons dire. Oui, celui qui surpasse tout, qui est le Créateur du monde, vient dans notre monde et veut venir dans nos âmes. Faisons grandir en nous ce désir. Et au final, I comme intimité avec Dieu. Et là, bien évidemment, c'est notre maman du ciel, c'est la Sainte Vierge qu'il nous faut imiter. Saint Luc nous précise qu'elle méditait toutes ces choses en son cœur. Elle ne vivait que pour Dieu et elle contemplait le mystère divin qui s'accomplissait sous ses yeux, qui s'accomplissait même en elle. Eh bien nous aussi, prenons le temps de méditer ce mystère et de contempler cette venue de notre Sauveur dans nos âmes. Alors oui, signons avec le bon Dieu ce CDI de conversion, de désir et d'intimité avec lui. Ainsi, nous n'aurons pas, comme je l'évoquais au début, ce regret de ne pas avoir fait assez d'efforts, de ne pas avoir assez désiré et de ne pas avoir assez médité cette venue du Sauveur dans le monde et dans nos âmes. Et je vous invite à répéter 100 fois par jour, pendant cet Avant, cette prière que nous faisions à l'introïde et que nous ferons à l'offertoire. Vers vous, l'élan de mon âme, ô mon Dieu, ceux qui vous attendent ne seront pas déçus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.